Bonjour à tous. Alors aujourd'hui petite vidéo d'unboxing de The Witcher, l'ancien monde que je viens de recevoir. Donc c'est le Kickstarter. Moi j'ai pas pris la version avec les figurines. Du coup je n'ai pas la big box qui permet de ranger a priori tout à l'intérieur. Bon je vais essayer de voir quand même si je peux arriver à caser un peu plus de choses dans la boîte principale, mais bon au pire voilà. J'aurai deux boîtes, c'est pas bien grave. Donc ça c'est la boîte des stretch goals Kickstarter. Ça, les petites pièces de monnaie, on verra ça plus tard. Ça c'est pareil, c'était offert, c'était bonus de pas de précommande, mais de quand on avait suivi la campagne avant le lancement, je pense, de mémoire. Donc voilà, on verra ça également après. Et la petite extension là-bas, c'est la seule extension d'ailleurs que j'ai pris. Du coup, c'est Legendary Hunt. Donc c'est des boss, on va dire, des monstres un peu plus importants. Là pour le coup, j'aurais des figurines pour ceux-là. Voilà, mais j'avais l'impression que les standees pour les monstres standards, ça avait l'air de convenir. Et puis ça fait aussi moins de trucs à peindre. Donc je suis parti sur cette version simple. Hop, alors on va regarder ensemble ce qu'il y a là-dedans. Hop. Alors, petit détail sympa. Et un petit texte avec les illustrations sur le côté là. Hop. Si vous voulez faire pause pour lire. Ça, c'est juste les crédits. Et de ce côté-là également. Voilà. Alors, je vais essayer de descendre un peu ça pour que vous voyez mieux. Alors, le livret de règles. Avec un long texte d'introduction de l'univers, etc. Je suis désolé, il y a un petit reflet qui est pas très agréable. J'ai pas trop le choix malheureusement. Parce qu'aujourd'hui il fait pas beau et c'est très sombre. Donc la liste du matériel classique, mise en place, déroulement de la partie. Donc ça c'est la boîte qui sera dans le commerce, hein, je pense, hein. Exactement la même. Règles du poker 2D. Ça c'est aéré, il y a l'air d'y avoir pas mal d'exemples. Les illustrations. Les combats. Essayez d'éteindre quand même cette lumière, enlever le reflet pour voir si c'est pas trop sombre. Ouais, c'est un peu sombre quand même. Est-ce que je peux faire un peu mieux? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Je vais rallumer. Je démonte. Issu d'un combat. De l'or. Tour complet d'un joueur, exemple pour une partie à deux. Voilà, carrément un tour complet. Le mode solo qui a priori n'est
est pas foufou hein, dans la version de base. Heureusement qu'il y a les stretch goals pour améliorer tout ça. Ok. Bon, 36 pages. 36 pages, ça va, c'est pas... Le jeu est pas compliqué a priori de toute façon, donc... Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, une petite planche de punch avec les lieux, les petits noms qu'on peut rajouter sur les plateaux si on veut en changer. Ça, c'est les pièces, les jetons Witcher. A priori, il y a un deuxième volet. Voilà, ça, c'est tous les monstres. On va essayer de regarder ça. Donc voilà. Donc moi, j'aurais pas de figurines, j'aurais ces petits standees à la place. Enfin, des petits standees. Ça, c'est les pions, mais je pense que je les mettrai dans des petits supports pour en faire un peu des standees. Quand même des belles illustrations dans le jeu. Et je trouve que c'est quand même sympa d'avoir ça. C'est pas une figurine certes, mais les figurines il faut les peindre et puis ça prend de la place. Hop. Sur un jeu de ce type, je pense que les standees c'est... En tout cas moi ça me suffit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Hop, alors ça c'est le plateau. Ah, il paraît qu'il est très grand. On va regarder ça. Pousser ça ici. Hop, je vais décaler ça. Hop. Alors, a priori, ce serait plutôt comme ça. Je suis jamais à l'aise avec ces grands plateaux. On sait jamais dans quel sens les ouvrir. Hop. Ouais, donc là, on est carrément dans l'autre sens en fait. Hop. Est-ce qu'il va passer dans la table dans ce sens-là? Peut-être pas. Il va peut-être falloir... l'ouvrir. Non, non, ça va. Ça va passer tranquillement. Voilà. Là, j'ai un peu de bazar, mais ça rentre. Ça rentre, ça rentre. Je vais mettre ça. Voilà. Bon, après, il faut quand même penser qu'il faut... Il faut de la place sur les bords pour mettre les plateaux joueurs, etc. Mais j'ai de la chance d'avoir une table qui est assez grande. Donc, du coup, j'ai encore de la place de chaque côté. Donc, ouais, effectivement, très très sympa ce plateau. On dirait un peu du dessin, de la peinture presque. C'est vraiment très joli. Et le fait qu'il n'y ait pas de cases et autres, on a vraiment l'impression d'être devant une carte, quoi. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite feuille de protection. On s'en fiche. Hop. Ah. Elle a quand même un petit insert. Il y a des petits trous là. On verra bien si on arrive à caser des choses. Alors, on va regarder ça déjà. Alors, ça va plutôt dans ce sens-là. Un petit trace avec les figurines des héros. Hop. Sont de taille correcte.
les socles sont texturés, c'est toujours sympa, je trouve ça quand ils font ça. Bon, c'est léger, mais il y a quand même un peu de relief. C'est toujours sympa une fois que c'est peint, on voit quand même un peu les détails. Hop. Hop. Il a sa petite épée qui est un peu tordue, mais c'est vraiment pas rigide, donc vous voyez, c'est assez souple. Voilà. Petite posture en plein saut. Celui-là, avec son petit pylône en pierre, là, il me fait penser un peu au personnage dans Descent, l'espèce de chat, là, je me souviens plus de son nom, qui a un peu la même pose sur sa figurine, sur une espèce de pylône. Et celui-là qui est en train de faire un sort. Ça, les dés pour le poker. Les petits pions pour les plateaux joueurs. Et ça, c'est les petits socles. Les socles sont rigides. Généralement, ça... On va voir si ça va tenir bien. Quand ils sont rigides comme ça, qu'ils sont pas caoutchouc, et ben il faut qu'ils soient vraiment à la bonne taille, sinon ça tient pas. Si c'est légèrement plus grand, comme il n'y a pas d'élasticité, là ça a l'air de fonctionner. Ok, bah écoutez, là il y a une place du coup pour Siri peut-être, on verra. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est les plateaux joueurs. Hop là. Ça, c'est l'école de l'ours. J'ai l'impression. Ça, l'école du chat. L'école du griffon. Une double couche pour mettre les petits pions, ça tient bien en place. Il y a même un petit code de la vipère. Il y a même un petit emplacement ici et ici pour glisser les cartes, que ça puisse bien rentrer sous le plateau. Et la fameuse école du loup. Alors vous voyez, c'est ces petits bouts là, hop, vous pouvez l'enlever et vous mettez celui que vous voulez. Si vous voulez inverser avec ceux qui sont déjà dans les autres, ou ceux qu'on a vu sur la planche de punch, voilà, s'il y en a un qui vous inspire plus, vous pouvez. Voilà, donc pas de gérable, on le savait ça de toute façon. Hop. Alors, les cartes. Théo 1/4, 2/4,
4 sur 4 et 3 sur 4. Ok, bon, je sais pas trop à quoi ça correspond. On va ouvrir celui-là déjà. Hop là. Une carte tressée, vous pouvez le voir déjà là. Et avec des illustrations que moi j'ai dès le début vraiment trouvé très sympathique. J'ai vraiment adoré la direction artistique qu'ils ont pris pour ce jeu. Et pourtant, de base, Witcher, je suis pas spécialement fan. J'ai vu la série, mais juste la première saison. Et j'ai pas lu les bouquins. J'avais joué un peu au tout premier Witcher sur le PC il y a longtemps, mais j'ai pas fait les suivants. Mais bon, je connais un peu l'univers, forcément. Et ça donne envie de s'y plonger. Voilà, donc ça va être les cartes de base. C'est toutes les mêmes là depuis tout à l'heure. Je vois les illustrations. Ça doit être, je pense, des cartes de base pour les héros, ça. Alors, regardez ça, on voit bien la petite entaille là, avec la chair qui s'ouvre et tout, c'est vraiment classe. Hop. Oula, il est pas bien lui. Ça, les petites cartes d'aide, recto verso. Ok, tour de joueur. Ok. Carte en mode solo aussi. Ok. Ça, on va le laisser avec. Hop. On va ouvrir celui-là. Hein. Contre-attaque. Oula, on a vu un dragon là. C'est quoi ça? Je connais pas le nom du bestiaire, hein, du coup. Je sais qu'il y a des wyvernes. Peut-être plutôt une wyverne, je sais pas. On a ça, ce petit regard lumineux comme ça, c'est super classe. Ces cartes avec le presque full art comme on dit, c'est vraiment classe. C'est vraiment classe. Ouais. Alors je vais jouer avec des amis qui eux sont archi fans. Donc je pense que on va bien s'amuser avec tout ça. Et là on arrive sur les cartes d'aventure, je pense, avec les choix à faire. Alors il y en a un petit paquet, mais a priori la boîte de stretch goal permet de doubler tout ça. Alors du coup, je sais pas si ça tout va rentrer dans la boîte, surtout que j'ai les sleeves avec.
Ça, c'est les monstres. Des boules. Ouais, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure, Wyvern. Spectre de midi. Ok. Hop. Continue avec les monstres. Oh, c'est dégueulasse. Le pénitent. Ah, on est sur de l'équipement. Une carte équipement. Bizarre ça qu'elle se retrouve toute seule ici, cette carte là. Ah. Ouais, c'est les cartes histoire numérotées, d'accord. C'est la suite de ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord, les cartes histoire, ça peut être aussi des équipements. Ok. Bon, on va passer rapidement là-dessus. Pas trop se spoil. J'en ai oublié une. Et ça, c'est les attaques de monstres. Alors ça, c'est pareil, c'est les cartes... je sais pas si j'utiliserai celle-là ou pas, parce que dans les stretch goals, je sais qu'il y a des cartes de monstres spécifiques. Alors je sais pas si on utilise quand même ça. Carte de trophée des Witcher. Et là, on revient sur des monstres. Ok, une sorte de Gollum dark. Hop. Encore des monstres. Les trophées de Witcher. Je comprends pas comment ils ont rangé leurs cartes, c'est assez bizarre. J'ai l'impression qu'on va d'une catégorie à l'autre pour revenir après sur les mêmes. Ça c'est quoi? Ça c'est les cartes de rencontre, j'ai l'impression, quand on se déplace. Ok, on revient sur des trophées. Ah oui, c'est ok, là c'est trophée du chat. Alors c'était trophée de la vipère, de l'ours. Ok. Bon, je sais pas pourquoi ils ont pas mis tous les cartes trophées ensemble, mais bon. Ah, et ça, c'est les élixirs. Même les cartes de potions, vous voyez, elles sont quand même super classe, quoi. Elles sont super classe. Regardez ce sang noir, là. Quand même de la gueule, hein. Très joli aussi, ça. Ok.
Après, je sais pas ce qu'il y a à ranger là-dedans. Pour le coup, il n'y a pas d'instruction de rangement. Hop. Bon, il reste pas tant de place que ça. Je sais pas si je pourrais mettre grand chose d'autre dans la boîte de base. Peut-être les pièces. Les pièces. On va regarder ça tout de suite. Un petit sac. Ça est assez grand quand même. On peut bien mettre la main dedans. C'est assez large. Hop. Et donc, les petites pièces en métal. C'est toujours sympa d'avoir ça dans les mains. Manipuler que des petits jetons en plastique. Il n'y a pas de devise dessus, donc ça peut servir un peu partout. Or, argent, bronze. Ok. Ce petit bruit là, hein, c'est quand même sympa. Ouais, on va ranger ça. Hop. Petit agrafe qui traîne. On va laisser ça ouvert. On va regarder celle-ci du coup maintenant pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans et si on peut arriver à transvaser des choses dans la boîte principale. Donc ça c'est Kickstarter extension. C'est les stretch balls. Alors, Adventure Pack, Siri et Lost Mount. Ça c'est en gros des cartes d'aventure en plus. Siri c'est un Witcher en plus. Et Lost Mount, je ne sais pas ce que c'est. Et je pense que de toute façon je ne l'utiliserai pas. Alors... Ah tiens, ils me disent là, qu'est-ce que ça fait, Lost Mount. Alors, la monture perdue reste dans ce lieu jusqu'à ce qu'un joueur se rende sur ce lieu. N'importe quel joueur peut entrer dans ce lieu, il reçoit l'aide pour voyager. Alors, lorsqu'un joueur atteint la figurine, il jette un dé et compare son résultat avec ce qui est indiqué sur la carte monture perdue. Elle indique combien de cartes le joueur pioche, puis ce joueur prend ce bonus et met la figurine perdue de côté. Ok, bon, ça permet de piocher des cartes pour avoir un tour un peu plus long, quoi. Si je comprends bien. Adventure Pack. Donc c'est des cartes d'exploration en plus. Ok, et Siri. C'est un nouveau sorceleur. Alors, l'ancien monde de Monster Trail. Alors ça m'intéressait. Voilà. Ça, c'est toutes les cartes de monstres qui vont personnaliser en fait chaque monstre. Ils vont plus utiliser tous le même deck de cartes. En tout cas, ils vont avoir en tout cas des cartes spécifiques pour chacun d'eux, avec des attaques spéciales, etc. Alors, je ne sais pas si on utilise toujours les cartes de base pour faire ces attaques-là, mais en tout cas, ils auront tous des comportements et des réactions différentes, etc.
Au passage, l'illustration me fait penser à un personnage de la série Black Sails, un peu, pour ceux qui l'ont vu. Je ne me souviens pas de son nom, mais... Alors, là on a quoi? La manticore. Ah oui, c'était encore un sorceleur en plus. Ah, c'est embêtant ce reflet là. Je vais essayer de redresser un peu la caméra. Voilà. Le troll. Alors ça, je me souviens pas de ce que c'est. Pour moi, c'était un truc qui était que dans l'édition de luxe. Je sais pas si je vais avoir ça. D'accord, c'est indiqué là. Une carte et un jeton et une figurine pour la version de luxe, d'accord. Bon, c'est juste un monstre en plus en fait, j'ai l'impression. Ensuite, il y a les cartes de mutagène. Une carte bombe. Voilà. Vous voyez, c'est ces grandes cartes-là. Pour chaque monstre. Point faible et attaque spéciale. C'est tout l'intérêt de ce module, c'est que voilà, je pense que c'est une des spécificités de l'univers, c'est que justement les Witcher chassent les monstres, et ils se combattent pas tous de la même manière, ils ont tous des points faibles et des points forts auxquels le Witcher doit s'adapter à chaque fois. Ça fait partie justement du gameplay des jeux, je crois, d'enquêter un peu sur les monstres, savoir lesquels sont, avant de les chasser pour pouvoir se préparer. Et donc d'avoir ce côté un peu de personnalisation des monstres. C'était quand même important, je trouve. Ok. Et ça, White Hunt, c'est le mode solo, on va dire, le vrai mode solo, entre guillemets, qui était fourni en plus dans les bonus de Kickstarter. Alors je sais pas spécifiquement comment ça fonctionne, mais voilà, il y a du matériel, il y a des cartes, il y a des figurines. C'est quand même bien plus développé que le simple mode solo du jeu de base. Il y a vraiment tout un livret rien que pour ce mode. Alors ça pour le coup, voilà. Wild Hunt, je sais que c'était le nom de Witcher 3, le jeu, mais je connais pas. Là du coup on trouve une planche avec plein de jetons. Ça a l'air d'être... Ça ressemble bien à des jetons solo, ça. Pour le mode solo. Le troll du coup qui est là. Ça c'est le jeton quête, j'ai vu ça. Ça je ne sais pas. Ça va être pareil, des attaques spéciales je pense aussi pour les monstres. En fonction des lieux dans lesquels on les rencontre. Ouais, ça c'est des petits monstres de Wild Hunt. D'accord. Ah oui, il y a pas mal de choses quand même là-dedans. Il y a pas mal de choses. Ouais, il n'y aura vraiment pas la place de mettre ça dans la boîte de base. Encore tout un insert là. Clairement, ça va être compliqué. Il va falloir ramener les deux boîtes à chaque fois. Hop, et ça, donc, la Manticore. L'école de la Manticore, pardon.
et Siri. Très classe Siri d'ailleurs. Donc là, on arrive sur... Ça, c'est les grandes cartes des monstres. Vous voyez, il y a des petits jetons. 1, 2, 3, 4. Et je pense qu'en fonction du jeton qu'on tire, il fait une attaque différente. On va ouvrir ça. Je pense qu'on utilise même plus les cartes en fait de base. Ouais, ça c'est, je crois que c'est les points faibles ça. Quand on a des indices, plus on a d'indices, plus on découvre des points faibles qui nous permet quand on engage le combat d'avoir des bonus. Et ça c'est pareil, c'est spécifique à chaque monstre. Donc on retrouve les mêmes, hein, ceux qu'on a vu tout à l'heure, mais voilà, avec à chaque fois des attaques spécifiques. Plus là, je sais pas ce que c'est ça, capacité de combat de la première carte du combo du joueur doit infliger au moins de blessures, sinon le joueur ne peut pas jouer de combo. Ok, donc ça c'est des espèces de passifs en gros, j'ai l'impression. Vous voyez, tout ça, c'est voilà, ça rend les combats bien plus intéressants, je pense, et bien plus mémorables aussi. Donc il y a tous les monstres du jeu comme ça. Donc ça, je pense que ça va être utilisé tout le temps. Le troll, tiens. Et ça, c'est quoi ça? Ah, ça doit être pour White Ant, je pense. Molos, déplacement du chasseur. Ouais, ça doit être des cartes pour White Ant, je pense ça. Je sais pas comment on va ranger ces cartes. Comme ça, ouais. Alors, 3 sur 4. Ça c'est vrai, ça c'est des compléments de cartes pour... attends. Des petits jetons en plastique pour Siri et la Manticore. Ça on les a pas pour les autres parce que c'est dans l'édition Deluxe normalement. Les jetons, il n'y a rien d'autre. C'est les cartes de la Manticore. Carte White Hunt. Et des cartes d'aventure encore. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Ça s'enlève ou pas ça? Oui, ça s'enlève. Ok. Là, on a encore des figurines du coup. Ah bah. C'est marrant parce que au final, on a la figurine du troll. Voilà. Bon. Bah, c'est sympa. Petite figurine en plus. Et ça, ce sont les monstres, les molosses qui sont utilisés dans le mode solo. Donc on aura quand même des petites figurines pour le mode solo quand même aussi, hein, c'est quand même sympa. Toujours avec les socles texturés. C'est sympa. C'est rangé comment lui?
l'autre sens. Voilà. Ils ont tous des petits pics comme ça sur leur socle. Je sais pas si c'est censé être représenté de la glace peut-être. Hein. Ça doit être le Witcher de l'école de la Manticore. Ouais, avec ces deux épées. Ça doit être Ciri. C'est vraiment léger par contre le texturage des socles, mais bon. C'est toujours mieux que rien. Ça donc c'est un figurine de Lost Mount qui représente... C'est un petit clin d'œil je crois à un bug qu'il y avait dans le jeu, dans Witcher 3. Et ça donc ça doit être le fameux Eredin. Regardez sa figure avec le cheval. Après tiens. Hop. Et après là c'est des molosses. Hop. Ok. Hop. On va ouvrir ça là. Ok, Eredin. Alors, Eredin. Ok. Ah, on a des cartes dans toutes les langues possibles. Et imaginable. Ok. Et donc nous voilà avec notre carte. Placez en jeu Eredin monté en tant que premier monstre niveau 3 en piochant uniquement un jeton de lieu. Durant chacune de ces manches, le joueur peut infliger au maximum 5 blessures. Ok. Et alors cette figurine, quand même assez classe, hein. Il y a toujours ces pics là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est de la glace, non? Comme c'est des fantômes en même temps aussi, je sais pas. Alors, ça a l'air d'être pas des fantômes, des morts vivants aussi. Ah, je regarde s'il y a des illustrations. Et si on compare avec la figurine du coup normale, qui était lui, j'ai l'impression. Ouais, il est un petit peu plus grand. J'ai l'impression que ouais, l'échelle est globalement la même. Peut-être légèrement plus grand sur le cheval, mais voilà, à côté, de la taille. Ah non, c'est sympa, hein. C'est sympa. Alors, je disais juste voilà, que j'aimais bien dans l'idée de ne pas avoir les figurines. C'était justement que bah, du coup, chaque boss, chaque figurine, chaque monstre, pardon, je vais y arriver. Chaque monstre qui aura une figurine sur le plateau sera du coup pas un monstre basique. Ce sera vraiment soit un boss,
soit un monstre légendaire, etc. Du coup, on va ouvrir cette extension qui va, elle, nous apporter justement pas mal de figurines normalement. Parce que justement, voilà, ce sont des monstres atypiques et bien plus imposants que les monstres de base. Et eux auront leur belle figurine sur le plateau. Ça sera plus impactant. Encore un petit guide à chaque fois. Donc les 7 monstres qu'on retrouve dans la boîte, du matériel, l'instruction de mise en place, le déroulement, du mode, un mode solo. D'accord, un mode solo spécifique à cette extension, intéressant. But du jeu est de pourchasser le monstre légendaire avant qu'il ne cause trop de dégâts sur le continent. Lorsque vous jouez à l'extension légendaire Hunt, le déroulement d'une partie solo reste en grande partie identique à celle d'une partie sur le jeu de base avec les quelques changements expliqués ci-après. D'accord. Alors, des jetons. Des cartes grand format et des cartes d'attaque spécifiques. Donc, même principe que les cartes de tout à l'heure. Hein. Du coup, chaque monstre, voilà, légendaire, un passif et des attaques spécifiques au boss et aléatoires, a priori, je pense. Le golem, le cyclope, le crapaud, l'épouvanteur, une espèce d'araignée géante, un truc comme ça. Le doyen des invisibles, le géant de glace, Gunther demeuré. Ok, demeuré, c'est un jeu de mots pour se moquer de lui ou... Et on va regarder ces petites créatures. Alors, le golem. Bim. Alors déjà, il y en a des socles qui sont bien texturés. Une figurine qui pèse bien son poids. Et puis qui fait quand même une taille assez sympa. Hein. Ensuite, c'était lequel? C'était le troll, je crois, dans la liste. On a vu sa tête... Non, le cyclope peut-être du coup. Oui, le troll, on l'a vu tout à l'heure. Ok, sympa. Sympa. Je sais plus qui on avait fait après. Le crapaud. Le crapaud. Avec son socle. On est sur un gros tas de boue, on dirait. Un géant de glace. Celui-là qui est encore plus grand. Je pense que c'est vraiment la figurine la plus grande du coup. Regardez ça. Alors, vous voyez, quand vous avez ça sur le plateau, ça fait
Belle bête, hein. Ensuite, ah non, c'était pas une araignée, c'est une espèce de menthe religieuse dégueulasse. Je déteste les insectes. Ok. Le maître des invisibles. Ou doyen des invisibles, je sais plus. Ok. Ça fait penser un peu à un ange déchu. Comme ça. Un vampire, peut-être, je sais pas. Et le fameux Gunther de Murray. Oh, ah oui, il y a quand même pas mal de crânes derrière lui, là. Quand on le voit comme ça, là, on se dit, tiens, un petit mec en train de jouer de la flûte. Ok, mais bon, quand on regarde derrière, on voit qu'il y a quand même plein de crânes. Donc voilà, donc ça va être l'extension avec les monstres légendaires. On va regarder vite fait, je pense que c'est juste des cartes d'attaque de base. Ouais, donc les d'autres cartes attaque légendaire. Ça, je sais pas du tout ce que c'est par contre. Ça doit être lié au mode solo peut-être. Je sais pas. Des cartes de déplacement du monstre, sûrement. Il vient ici, il vient ici. Je sais pas. On verra ça. Voilà. Donc c'était le petit unboxing de Witcher l'Ancien Monde. Donc clairement je vais pas pouvoir tout rassembler dans une boîte. Hein. C'est un peu dommage mais bon. Avoir une big box déjà tout seul c'était pas possible. Il fallait prendre tous les figurines et tout avec. Et ça n'aurait pas eu de sens de toute façon. Pour le coup là elle aurait été à moitié vide puisque j'ai pas toutes les extensions. Bon, après les boîtes sont pas énormes hein. Au final si on les superpose les trois ça fait la taille de 10 cents, on en parlait tout à l'heure, donc dans le sac à dos ça va, ça se fait bien. Ce qui est un peu chiant c'est la manipulation. Après je pense que une fois que la mise en place est faite, il y a, à part les figurines à aller chercher, il n'y a pas trop de manipulation pour le coup je pense. Donc une fois que tout est installé, je pense qu'on part et on reste dans le jeu jusqu'au bout quoi. J'ai l'impression que c'est comme ça en tout cas. Voilà, c'était l'unboxing de Witcher. Et j'espère que ça vous aura plu et que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrais essayer d'y répondre dans les commentaires. Merci à vous. Ciao.